Bonjour mes amis Verseau, et oui, nous sommes avec vous pour ce tirage du mois de juin 2022. Alors pour commencer, déjà j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Et en tout cas, j'espère aussi que le mois de juin sera favorable, ce que nous allons voir. Mais je tenais à vous remercier à tous ceux, bien sûr, qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Et puis, pour ceux qui sont tout nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à appuyer sur la petite cloche pour être averti à chaque vidéo nouvelle. Et puis, que vous dire de plus ? Eh bien, qu'on va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'il y a, mes amis Verseau? Allez, l'énergie pour vous. On parle d'excitation ici. Alors, je pense que certains d'entre vous vont être très excités. Alors peut-être à l'idée de créer, de réaliser quelque chose. Ça peut être par rapport à une attente, par rapport à... Voilà, en tout cas, on a de l'excitation. Je le prendrais dans le sens peut-être... voilà, on est dans l'attente, on est excité, on a envie de faire plein de choses. Je ressens aussi un petit peu dans cette excitation... peut-être de l'énergie aussi, de l'énergie à revendre. Je sens que vous allez être excité tout simplement, mes amis. Alors ça peut être dans tous les sens du terme, mais voilà, il y a cette énergie ici d'excitation. Bon, écoutez, on va aller voir maintenant avec la deuxième carte qui est l'optimisme. Écoutez, excitation, optimisme, bon, on a de bonnes énergies pour le mois de juin. Alors voilà. On va croire en ce qu'on réalise, on va croire en ce qu'on fait, on va croire en ses idées. On est optimiste, tout simplement. Je pense que ce mois de juin sera très favorable pour vous parce que vous aurez le mental, vous aurez les énergies positives pour entreprendre, réussir. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je perçois ces deux cartes. On va aller voir maintenant avec le tarot. On va démarrer avec le général. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Verseau. Nous avons le roi de bâton. Le roi d'épée. Bon, je vais y arriver. Qu'est-ce qui vient vous dire ce roi d'épée ici, mes amis? Le roi d'épée, il va parler d'organisation. Il va parler d'intelligence. Il va parler d'une certaine discipline. Il va parler aussi d'un potentiel, une sorte de génie, mais qui n'est pas toujours compris. On va être très méticuleux aussi. Donc, c'est un petit peu l'énergie que dégage cette carte. On est dans du général. Ici, si on va un petit peu plus loin, on pourrait parler peut-être que ce mois, vous allez tellement être centré sur vos objectifs, que vous pourriez paraître vis-à-vis des autres froid, distant, détaché, parce que vous allez vraiment être concentré sur quelque chose de particulier ici. Il se peut aussi ici que qu'on ait envie de... Alors, j'ai pas le mot. Alors ça m'embête. Alors ça m'arrive régulièrement. 2 secondes après, il revient, mais non. Bon, bref, ici, on vous dit tout simplement que soit c'est vous qui allez être dans cette énergie, en fin de compte, de froideur, de distance, de retrait, mais parce que c'est pas volontaire, en fait. C'est parce que vous allez vraiment être plongé dans cet objectif, en tout cas dans ce projet. Mais en tout cas, c'est une carte quand même qui est assez positive. Voilà, vous allez faire les choses vraiment comme il le faut. Donc avec en plus optimisme, avec excitation. C'est ce qui peut aussi peut-être vous emmener, voilà, un petit peu ailleurs, dans une bulle ailleurs. Et puis ici, on parle quand même de génie,
d'idées qui peuvent être incomprises. Alors peut-être qu'on ne vous comprend pas, hein, ami Verseau, par rapport à une situation. Et puis ben voilà quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je comprends pas. Mais d'où sort cette idée? Et pourtant c'est la vôtre. Et pourtant c'est une idée qui est juste géniale. Tout simplement, même si elle n'est pas forcément comprise. Bon, on continue. On va aller voir maintenant au niveau relationnel pour vous. Nous avons ici le 2. Le 2 de... je vais y arriver. Le 2 de bâton. Oui, oui, ça... Voilà. Puis en plus, j'ai le reflet là derrière moi, donc j'ai un petit peu du mal. Et j'ai pas mis mes lunettes. Donc il y a des fois, ça peut arriver que je lise pas, que je voie pas très bien, tout simplement. Donc ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton va représenter encore une fois une question de choix. Hein. Ici, le 2, souvent, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans le tarot, c'est beaucoup vous emmener aussi à la réflexion, à devoir prendre une décision, à devoir faire un choix. Alors ça peut être... on est dans le relationnel. Donc ici, je pense que c'est de prendre une décision peut-être par rapport à votre entourage, par rapport à vos relations. Il y a peut-être quelque chose ici, un choix à faire, une décision à prendre. Et bon, il faudra vraiment... il faudra prendre cette décision. Ça peut être aussi prendre une décision par rapport à un projet d'équipe, ça peut être... soit ça peut être par rapport à une personne, voilà, faire le tri autour de soi et se dire, bon, j'ai réfléchi, c'est avec cette personne, on décide de mettre un terme à la relation, soit on a un projet avec une personne et là, on doit prendre une décision, on doit vraiment, voilà, trancher, prendre la décision pour avancer. En tout cas, j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment lié au fait d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être aussi tout simplement décider de où vous allez partir en vacances, si vous décidez de partir en vacances entre amis. Ça peut être aussi avec la famille, ça peut être... Mais ici, en tout cas, dans le relationnel, on a une décision à prendre. On y va, on continue maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous au niveau professionnel, mes amis. Oh, ici, on a un 10 et pas le moindre, on a le 10 d'épée. Et bien, le 10 d'épée, bon, c'est très clair. J'ai l'impression ici que... on parle ici de la fin d'un cycle, hein, avec cette carte de 10 d'épée. Sur des choses qui n'allaient pas, sur des choses qui prenaient beaucoup d'espace dans votre vie, des choses qui vous faisaient souffrir, des choses qui... J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, amis Verseau, vous allez être amenés à devoir... J'ai l'impression, oui, tout simplement que certains vont changer de métier. Si vous aviez une activité, vous allez la cesser, hein, parce que je pense que cette activité, elle vous a causé beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup de problèmes, et voilà, il est temps pour vous de mettre un stop, de mettre un haut là. Au niveau même professionnel, je pense que on est arrivé à saturation, peut-être que vous sortez justement, vous voyez, d'un burn-out, voilà, on a pété les plombs, ça ne nous convenait plus, et là, on a peut-être, été en longue maladie, on a décidé, voilà, on a eu le temps, en tout cas, de bien réfléchir, et on décide ici d'un changement radical. Hein, cette carte pour moi c'est le changement radical d'une situation ou une autre. Ici on est dans le professionnel donc c'est très clair. On va faire le tri, hein, on va faire le ménage. Je pense que vous l'avez déjà bien entrepris ce ménage. Et là on est prêt à prendre une décision. Pour moi ici c'est un nouveau départ, c'est la roue qui tourne. Et en même temps, comme on est dans le mental aussi, ici avec les épées, on va se soulager l'esprit. Un nouveau départ pour vous. Hein. Alors voilà, hein, c'est très simple. Hein, pour moi ici, il y a du renouveau au niveau professionnel. On continue, parce que tout simplement ça n'allait plus. Hein, tout ça parce que ça ne vous convenait plus et tout ça parce que voilà, il y avait, c'était plus possible.
Alors ça peut être changer d'entreprise, ça peut être changer de poste, ça peut être, comme je vous l'ai dit, si vous aviez une entreprise, bon, on stoppe l'entreprise parce que là, on est au bout du gouffre. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, il y a un grand changement ici, hein. Donc, on continue. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'on a pour vous. On a le 7 de coupe, mes amis. Et oui. Alors, le 7 de coupe va parler... vous voyez, hein, ce personnage ici, voilà, qui pense à toutes ses coupes ici, qui pense à toutes... pour moi, soit... Au niveau sentimental, vous êtes dans votre bulle. Vous vivez, voilà, vous vivez dans votre monde à vous, dans votre bulle, dans votre imagination. J'ai l'impression ici, ou alors que vous avez des projets, mais il y en a trop. Vous avez trop de projets dans votre relation, c'est-à-dire peut-être projet d'acheter, projet d'avoir un enfant, projet de, moi je ne sais pas, moi projet d'acheter ceci, projet d'acheter cela. Voilà, on a tellement d'idées que du coup, on ne peut pas tout réaliser. Et vous savez très bien que là, non, il va falloir prendre une décision. On ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il y a un moment, on se dit, bon, là, il va falloir lâcher prise. Et se centrer que sur un objectif pour commencer et pourquoi pas petit à petit faire les autres. Mais ici vous êtes un peu trop dans la rêverie, hein, vous êtes vraiment ici dans votre bulle, dans votre imagination et peut-être que l'autre aussi vous suit pas parce que non mais c'est pas possible, là, t'es en plein rêve. Et là il faut vous réveiller, amis Verseau. Donc oui, on vous dit réalisez vos rêves. On ne vous l'interdit pas avec cette carte, hein, mais on va vous demander de vous centrer que sur une chose. Et peut-être que aussi vous vivez votre relation, c'est possible aussi, vous l'imagez. Vous voyez, vous imaginez votre relation. Et qu'elle n'est peut-être pas forcément aussi belle que vous la percevez. Ou aussi... négative, hein, que vous l'apercevez. Ça peut aller dans les deux sens, hein. J'ai l'impression ici qu'on vient de vous dire de remettre les pieds sur terre, hein. On vous dit qu'il faut vous réveiller là et que si c'est par rapport à des projets, des envies et tout, il va falloir vous centrer sur un objectif seulement et le réaliser. Et si vraiment, ou si c'est vous qui êtes dans votre bulle, dans votre imagination, vous vivez dans le monde des bisounours et puis qu'en fin de compte, c'est pas vraiment le cas, voilà, on vous dit de vraiment... voilà, il faut vraiment que vous soyez, que vous reveniez sur terre, hein, tout simplement. Remettez là les deux pieds sur terre et puis tout ira bien, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on va aller voir. Eh ben, on va aller voir un petit peu ce qui vient avec l'oracle. On a la jeunesse ici. Ici, on a l'horizon nouveau. On a la rapidité. On a le travail. On a l'amour. On a les invitations. On a la justice. On a les parents. On a les mauvaises bases. Bon. Pour moi, ici, en centre, nous avons l'amour. Donc, on va dire quand même ici que l'amour... sera au rendez-vous. On parle quand même d'horizons nouveaux. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous allez être dans une nouvelle relation, vous allez rencontrer quelqu'un... On a la jeunesse ici, donc peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. La rapidité, des choses qui vont peut-être très vite. On a les invitations, les sorties, donc vous allez être amené à être invité, à sortir, voilà. On a une mauvaise base de départ, on a les parents, on a la justice qui peut parler d'équilibre ici, on a le travail. Alors, on pourrait parler ici d'une rencontre que vous avez peut-être déjà réalisée, enfin une rencontre, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, le début, en fait, d'une relation, voilà, une relation déjà existante. On pourrait parler effectivement ici que les choses vont très 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 vite dans cette relation. On pourrait parler que voilà, on a l'énergie des parents, donc peut-être parler que les parents ne sont pas forcément peut-être d'accord, trouvent que les choses vont trop vite dans cette relation.
parce que peut-être que vous êtes face à une personne qui est plus jeune que vous, donc les parents sont un petit peu protecteurs et essayent de vous conseiller dans leur façon de percevoir les choses. Ça peut être aussi tout simplement ici reprendre de nouvelles bases avec vos parents, retrouver un équilibre. Peut-être que avec vos parents il y a eu des tensions, il y a peut-être eu des disputes, des désaccords, et là on repart sur de nouvelles bases, on retrouve l'équilibre avec ses parents. Mais ça peut parler d'être une relation sentimentale où vous êtes parents tous les deux, donc une famille avec des enfants, une reconstitution, et là on vient, on est parti sur une mauvaise base de départ avec dans la relation, en tout cas liée aux enfants. Et du coup, on décide de retrouver l'équilibre au sein de cette relation, d'apporter des bases, d'apporter un équilibre pour que la relation puisse, comment dire, puisse aller dans le bon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Mettre des règles, voilà, imposer des règles aussi ici avec cette carte de justice pour que tout le monde y trouve son compte, autant les parents, autant les enfants, et puis que voilà, il n'y ait pas qu'il y en ait plus pour voilà, qu'il n'y ait pas de favoritisme en tout cas dans cette reconstitution. Si, bien évidemment. Peut-être aussi ce fait justement de couple, voilà, vous vivez dans une bulle, vous êtes heureux et tout va bien, mais en fin de compte, il y a des choses qui vont peut-être pas si bien que ça et qu'il faut remettre à plat pour retrouver justement un équilibre. Le fait aussi avec le 7 de coupe, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça va peut-être être très 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 rapide parce qu'ici on a quand même cette carte de rapidité. Donc ici, j'ai l'impression que les choses vont aller très très vite pour vous et du coup, peut-être que voilà, vous mettez aussi tellement d'idées en tête. Oh, c'est trop beau. Bon, voilà, on vient de se rencontrer, mais oh, c'est parfait, c'est l'homme de mes rêves ou c'est la femme de mes rêves, tout va bien, il y a ci, il y a ça, oh je me vois déjà faire ci, je me vois déjà faire ça, je me projette et je me projette. On vous dit oui, tout va très vite, mais n'allez pas trop loin. Laissez les choses se faire tranquillement parce qu'on a quand même ici de très bonnes énergies. Vraiment de très bonnes énergies. Il y a un travail à réaliser. Alors pour d'autres ici, il est possible que vous soyez emmenés aussi peut-être, si certains sont à la recherche d'un emploi, décident comme on a vu avec cette énergie de 10 d'épée, peut-être que pour d'autres, on va retrouver un équilibre au niveau professionnel, on peut parler de changement, de rapidité, des choses nouvelles, un nouvel horizon. Donc effectivement, au travail, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et ça viendra à vous très rapidement. Et voilà. Donc, en tout cas, dans cet ensemble, on a quand même quelque chose de sympa. On a de bonnes énergies quand même. Pour d'autres, on va faire revivre aussi sa relation. On va de nouveaux horizons dans son couple. Si vous êtes en couple, que vous êtes parents, peut-être qu'il y a ça aussi, le fait d'être parent. Le fait de se dire, bon, on va s'accorder des sorties, on va s'accorder un petit peu plus de liberté dans le couple. Parce que peut-être que avec cette carte de mauvaise base, peut-être que tout simplement, vous étiez trop concentré sur le fait d'être parent et de ne plus vous laisser le temps pour vous, pour le couple, pour la relation à deux, pour le fait de se retrouver vraiment. Donc pour moi ici, peut-être que pour vous, vous allez vous donner un petit coup de jeune dans le couple. On va se réveiller un petit peu, on va travailler son couple, on va faire plus de sorties, on va prendre plus de temps pour soi. Voilà un petit peu les énergies. Alors avec cette carte d'optimisme, d'excitation, voilà, ça peut être tout un ensemble. Et puis bien sûr, si c'est une nouvelle rencontre ici, forcément, l'excitation, l'optimisme, ça coule de source. Bon, voilà pour vous, mes amis Verseau. On va continuer et on va aller voir avec le sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous ? Allez, c'est parti. On va commencer avec celui-ci. On va aller voir ce qu'il a à vous dire. Pour nos amis Verseau, juin 2022. Allez, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Verseau? Allez, mon petit oracle, dis-nous, enfin mon petit, on va dire, mon grand oracle, dis-nous ce que tu as. Pour nos amis Verseau. On va aller les chercher tout simplement. C'est parti, ils sont là. Voici donc cette première carte pour vous. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens?
Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de la journée ou de ta journée. Bon, en tout cas ici, voilà, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'excitation dans l'air. Tout va bien, comme je vous l'ai dit, il y a une rencontre qui peut se faire. Si vous êtes déjà en couple, on donne un petit coup de jeunesse dans sa relation, un petit coup de peps là. On retrouve voilà, du temps pour soi, on est heureux, heureuse. Allez, et si vous avez quelqu'un en tête aussi ici, voilà, on vous dit que les choses vont quand même se former, hein, vont prendre forme. On continue avec celle-ci. Par amour, passion, éloignement, centre. Alors, on va vous parler, par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi, à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc, effectivement. Et ça me fait penser, encore une fois, on en revient là, on va en revenir aussi un petit peu à cette carte de 7 de coupe. Hein. Oui. On en revient à cette énergie aussi ici. Hein. Peut-être que vous êtes trop centré pour faire plaisir à l'autre, vous avez beaucoup de projets pour... et on vous dit, là, centrez-vous un petit peu plus sur vous. Hein. Aimer, ça ne veut pas dire être H24 à l'autre, ou en tout cas, voilà, hein, si vous voyez ce que je veux dire, à l'autre dans les pensées, à l'autre dans les... Il y a un moment, il faut aussi s'accorder du temps pour soi. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Un temps à deux, un temps seul. Et ça, c'est important. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est parti. On continue, on y va. Alors, j'ai ça qui va tomber. Eh ben oui, non, bon, si c'est bon. Allez, c'est parti. Avec... cet oracle, donc c'est le grand oracle de l'amour. Oups, eh bien écoutez, celle-ci elle est venue. Hein. On a fragilité. Allez, allez mon oracle, mes guides pour nos amis Verseau. Juin 2022. Oh, celle-ci m'appelle. Trahison. La chance. Alors, là déjà, ce que je pourrais vous dire pour certains d'entre vous, on redonne un coup de jeunesse à sa relation, c'est un fait. Et puis pour d'autres, on redonne une chance, une nouvelle chance à sa relation. Il y a peut-être eu trahison. Alors la trahison, elle a beaucoup de significations ici. Ça ne veut pas forcément dire infidélité. Ça veut dire peut-être on s'est senti trahi. Peut-être que l'autre a agi sans votre accord, sans votre avis, a fait des choses qu'il avait peut-être promis de ne jamais faire, de ne jamais dire. Voilà. Donc ici, on a pu se sentir trahi. Parce qu'on ne s'est pas senti concerné. Hein. Du coup... allez, bon, on va les chercher. On a la sincérité. Bon. Allez. On a la tendresse. On sent quand même, hein, mes amis, qui... on a la fidélité ici, hein, donc voilà, trahison pour moi, c'est pas forcément physique. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, hein, c'est pas forcément de l'infidélité. Mais du coup, c'est vrai que la relation, on est devenu fragile. Hein, c'est devenu... parce que elle était basée sur la sincérité. Et vous avez l'impression ici que ça a été... voilà. Que... on a la séparation. Il y a plusieurs... ici, ça peut parler à tellement de monde.
Parce que j'ai l'impression ici que pour certains, effectivement, il y a eu séparation, trahison, mais il reste quand même de la tendresse, il reste quand même... donc peut-être que certains se sont séparés malgré tout, en bonne entente. Oups, ah bah celle-ci, elle est partie. Bon, j'espère que je vais pouvoir la récupérer. Oh là! Il y a la jalousie ici. Ouais, bon. Pour moi, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait eu une coupure. Une coupure parce que vous vous êtes senti trahi, dans le sens, la trahison, je la vois comme si, vous savez, parce qu'ici nous avons cette carte de jalousie, nous avons cette carte de fidélité, et pour moi j'ai l'impression que voilà, c'est le fait que soit vous, hein, ou en tout cas votre partenaire, hein, quel qu'il soit, est jaloux, et une jalousie peut-être assez possessive, et du coup... comment expliquer, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi parce que vous aimez intensément cette personne. Il n'y a pas lieu que cette personne soit jalouse. En fin de compte, vous n'avez jamais peut-être même, comment dire, donné un seul soupçon qu'on aurait pu vous soupçonner de quoi que ce soit, ou dans l'autre sens, hein. Mais du coup, cette personne est tellement jalouse, alors pour des tas de raisons, hein, ça peut être par un manque de confiance en soi, ça peut être... On va pas rentrer dans les détails ici, hein, c'est pas... Mais vous vous êtes senti trahi parce que on se sent trahi quand c'est comme ça, parce qu'on comprend pas pourquoi cette jalousie, pourquoi tu ne me fais pas confiance, pourquoi tu n'as pas confiance en moi. Je te prouve mon amour chaque jour, j'ai de la tendresse pour toi, je te le prouve tous les jours. Et du coup, ça met en fragilité cette relation, et on a décidé peut-être de mettre pour l'instant, ça ne veut pas dire une coupure définitive, mais pour l'instant de mettre un holà dans la relation pour pouvoir prendre du recul, et puis peut-être aussi faire comprendre à l'autre qu'il a peut-être été un petit peu trop loin, hein, dans sa jalousie. Mais ici, on a la carte de la chance. Pour moi, j'ai l'impression quand même que il est possible ici, hein, qu'il y ait une seconde chance quand même dans cette relation. Alors, ici, on a quand même la fragilité. Bien sûr, on a la fragilité, on a la sincérité, on a la légèreté. Ça, je penserais que c'est plus vous ici, hein. C'est vous qui êtes ainsi, hein. Ici vous êtes une personne pour l'instant actuellement dans un petit peu fragile, parce que effectivement la situation elle est compliquée, mais vous êtes une personne sincère, vous aimez vivre les choses avec légèreté, simplicité, pas de prise de tête, et du coup la personne en face de vous, voilà, c'est une personne qui doit être, j'en doute même pas, une personne très adorable, qui vous montre beaucoup de tendresse, qui vous montre aussi beaucoup d'amour, mais une personne qui, effectivement, a peut-être, est jalouse. Et du coup, une personne très jalouse, hein, parce que j'ai l'impression que c'est une jalousie quand même assez intense ici. Et on décide plutôt de faire... Mais il y a cette carte de chance. Moi, j'ai l'impression que la personne, elle va enfin comprendre ici, hein, alors, comme je vous l'ai dit, soit ça parle pour vous ou ça parle pour l'autre. J'ai plus l'énergie de l'autre. Ou en tout cas, si c'est l'inverse, la personne, elle voit plus la relation avec simplicité, légèreté. Et du coup, votre jalousie fait que vous l'étouffez peut-être un petit peu trop. Prenez-le comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas ici, moi j'ai l'impression que cette petite rupture ici va permettre à l'autre de se rendre compte, hein, qu'il est en train de... que l'autre est en train de faire est en train de tout gâcher et va se remettre en question. Parce que pour moi, on a l'optimisme ici. Quand même ici, on a cette carte de chance. En tout cas, pour d'autres, hein, je vous le dis, c'est bon, on a quand même cette carte de chance. Pour moi, pour certains, avec ces deux cartes ici, en plus, ce qu'on avait...
il y en a qui vont faire une rencontre, d'autres, voilà, ils vont faire une rencontre. Alors peut-être qu'il y aura une rencontre, il y aura de la jalousie qui va s'installer, et puis du coup, on mettra tout de suite un holà, hein, on se dira, bon, bah oui, c'est beau, c'est magique, mais là, on met un holà parce que tu es trop possessif, tu es trop jaloux, tu n'as pas confiance en moi, c'est pas comme ça que je veux démarrer cette relation, c'est pas ce que j'attends de l'autre, et il y aura une petite coupure, une remise en question, peut-être aussi ici. En tout cas, voilà un petit peu les énergies. J'aimerais quand même juste voir, oups, ce qui... Bon, oui, c'est ce que je pensais. On a la carte du feu vert. Donc pour moi ici, je pense que la personne va travailler sa jalousie parce que cette personne n'a pas envie de vous perdre, ou si c'est vous, vous n'avez pas envie de perdre l'autre. Donc vous allez faire un travail sur vous, vous allez vraiment essayer de gérer, en tout cas de prendre en considération cette jalousie, de la travailler pour que vraiment cette relation puisse se construire avec légèreté, avec sincérité, avec tendresse et avec bonheur surtout. Donc voilà, pour moi ici, cette coupure, elle sera vraiment... elle sera courte, nécessaire, mais courte. Et d'ailleurs, on vous le conseille, hein, si vous êtes amené à devoir prendre cette décision, que vous ne savez pas trop, mais vous savez que c'est nécessaire, eh bien, il faudra le faire pour faire comprendre à l'autre voilà, qu'il faut qu'il se remette en question. Alors l'autre, c'est elle ou il, hein, qu'importe. Donc voilà pour vous, mes amis Verseau. On va terminer quand même avec... voir un petit peu ce qu'on vous conseille, un travail de soin, hein, un petit peu ici. Allez, pour nos amis Verseau. Voilà, celle-ci. Je m'ancre et je m'aligne. Alors ce mois de juin, on va vous demander de vous ancrer, de bien vous ancrer, de bien vous aligner, de réaligner vos énergies, de vous connecter avec la Terre, avec notre mère Gaïa. Ici, on vous demande de prendre aussi le temps de vous relâcher, de relaxation. Prenez, accordez-vous aussi ce mois de juin du temps rien que pour vous ancrer, pour vous enraciner, pour aussi en même temps, vous voyez, récupérer et réaligner vos énergies. Ça sera important, je pense. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Bon, bah, j'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour le sentimental. Ça peut peut-être être un complément d'information, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.